monsieur, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme Espace Miné de lundi à vendredi 10h, 11h52. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information. Les rubriques n'ont pas du tout changé. On fera encore un tour comme d'habitude tout à l'heure avec la très étincelante Claudia Antia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo est encore un tout petit peu souffrant en son absence. Pierre Blériot-Niemek le remplacera valablement au niveau de la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse. Ce matin, nous voulons nous poser la question, pour moi une question essentielle. Le peuple africain est-il encore un peuple qui a le goût au travail? Avez-vous l'impression que les Africains ont encore la rigueur du travail bien fait? Le cas du Cameroun nous servira d'illustration. Au Canal 317 du Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. Votre fidélité continuera à nous honorer. Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télé. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour. C'est un plaisir d'être une nouvelle fois sur ce plateau. Tu me fais l'amitié d'être là. Je profite de l'occasion comme ça pour saluer le charmant audimat de ce média qui monte en puissance. Je salue mes co-discutants déjà présents. Je salue toute l'équipe technique qui est à pied d'œuvre pour rendre possible notre visibilisation partout à travers les médiums à disposition à travers le monde. Merci bien au top management pour ce média et ce qu'il accomplit au travers de lui. Alain Douk, de plus en plus apprécié de la classe des téléspectateurs. Alain Douk est journaliste. À côté d'Alain Douk, on accueille un autre journaliste, un journal pouvant en cacher un autre. Lui, il est déjà un habitué également de cette plateforme. C'est Rodrigue Adalbert Evina qui officie dans une chaîne privée à partir de Yaoundé. Il s'agit de Galaxy FM. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, monsieur le directeur général du grand hôpital du Cameroun, j'ai nommé Espace Miné. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici, je l'ai dit. C'est toujours un sentiment de premier passage. C'est toujours une profonde émotion. Vous l'avez si bien rappelé que j'exerce en radio et en radio sur Galaxy FM naturellement. J'ai l'habitude de m'adresser à la jeunesse, de dire aux jeunes qu'en réalité, il faut faire l'effort d'être utile à la société. La société prendra soin de vous. C'est un message qui est tout court, mais très profond. C'est une façon de dire, monsieur Poifet, ici, parmi les émissions que vous avez créées, il y a Espace Miné, que nous avons baptisé le grand hôpital du Cameroun. Vous avez un passé assez riche au plan professionnel. Vous continuez d'exercer, ce qui est une très bonne chose, parce que, dit-on souvent, le secret de la réussite, ou alors la vraie magie, c'est le travail. Mais j'espère que la nation a déjà pris soin de vous, ou alors si elle ne l'a pas encore fait, elle doit prendre soin de vous, parce que vous avez vécu et vous vivez de façon utile. Vous avez tout fait pour être utile à la nation. Il faut que la nation vous rende ce qui vous revient, je voudrais dire de droit, ce qu'il vous faut. Non seulement que pour que vous puissiez mieux travailler, mais pour que, au plan même de votre vie personnelle, que vous puissiez effectivement incarner cette dignité, cette hauteur de l'homme que vous avez été, que vous êtes et que vous serez au niveau des médias. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour le Cameroun. C'est vrai que je ne suis pas député ou maire pour venir vous remercier au nom je ne sais de quel peuple. Mais je voudrais tout simplement m'inspirer de tous les messages que vous recevez, l'expression de cette reconnaissance qui se répand dans le monde entier. Dieu seul sait combien de nations vous écrivent à travers le monde pour saluer la grandeur du travail que vous abattez, non seulement vous, mais aussi tous vos collaborateurs, notamment Blériot-Niemek, qui est une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Blériot-Niemek qui nourrit les bouches qu'il ne connaît pas, parce que je vois des gens créer des pages Facebook en son nom. Les gens s'inspirent des sagesses du jour,
des proverbes, de tout ce qui est fait ici comme enseignement pour alimenter leur page Facebook. Et c'est beaucoup de billets de banque à la fin du mois. Alors, vous savez, sur Internet, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui ne va pas attirer l'attention des personnes. Quand vous voyez au niveau du digital, des gens s'intéresser à vous, ça veut dire que vous êtes une source, non seulement une source d'inspiration, mais vous pouvez intéresser tous les esprits du monde. Et c'est ce que fait Blériot, peut-être lui-même, il ne le sait pas. Très bien. Tout cet ensemble fait donc ce que j'appelle le laboratoire du traitement du grand malade, le Cameroun. Merci pour tous ces mots aimables, hein, Rodrigue Adalbert Evina. Vous avez fait allusion à la nation tout à l'heure. Nous faisons ce que nous devons faire. Hein. La nation en jugera probablement un jour. On ne va pas forcer la main à la nation. En face de vous, j'accueille justement mon consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le dit fils de Bomiebel, descendant de Omniobé, Pierre Blériot Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'associer à votre panel, comme tous les matins, je suis heureux d'être là. Pierre Blériot Niemek, nous partons directement pour la sagesse matinale. Si les gens jubilent dans une assemblée parce que vous vous êtes écartés, c'est que cette assemblée n'est pas la vôtre. On peut reprendre. Si les gens jubilent dans une assemblée parce que vous vous êtes écartés, c'est que cette assemblée n'est pas la vôtre. Ça veut dire quoi? C'est simple. Vous savez, parfois nous appartenons tous aux réunions de famille et autres. Si vous menacez de partir de la réunion de famille, de quitter la réunion de famille, et qu'après votre départ, on vous dise que non, les gens sont contents, c'est que ce n'était pas votre milieu. Merci. Qu'est-ce qui vous prend? Je ne vous regrette pas quelque part où vous étiez. Je ne sais pas qui veut quitter une assemblée ou une réunion. Une sagesse du jour. Et je ne sais pas qui s'en réjouira. Non, si vous partez et qu'après vous, les gens organisent la fête, vous les voyez s'embrasser, se faire des câlins, sautiller, c'est que vous n'étiez pas dans votre... Blériot n'a pas dit à la fin, suivez mon regard. Non, je ne sais pas. Non, ce sont des sagesses impersonnelles. Il faut peut-être le dire. Hein. Oui. Je ne tire pas les sagesses du jour, c'est pas d'un livre et autres. L'inspiration, pour ceux qui ont déjà été inspirés, pour ceux qui écrivent, vient souvent de ce qui se vit, de ce qu'on a vécu, surtout des traumatismes. Je suis dans une logique d'amener les gens à comprendre quelque chose. Et je ne vacille pas. Je vous amène à comprendre quelque chose. Vous pouvez être utile pour des gens. Mais si ces gens ne comprennent pas votre utilité, retirez-vous. C'est pas si les gens comprennent. Vous pouvez être utile. Jean-Jacques Rousseau disait, vous ne pouvez pas faire le bonheur d'un peuple contre son propre gré. Vous voyez ça? C'est-à-dire que vous savez où se trouve le bonheur du peuple. Et le peuple ne veut pas que vous fassiez son bonheur. Ne le faites pas. Jusqu'à présent, moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Parce que quand je regarde le peuple camerounais ne sait pas où est son bonheur. Donc, je le laisse être là où il est. Parce qu'il se complaît dans ce qu'il vit. D'ailleurs, les Camerounais, je l'ai souvent dit, méritent la souffrance. Ils doivent même souffrir plus que ce qu'ils ont comme souffrance actuellement. Non, je vous dis. Qui t'a énervé ce matin? Non, je suis entré dans ce studio en chantant. Il est très posé. Non, les Camerounais... Pas du tout énervé. Vous savez, parfois ici. Étudiez bien la mentalité du Camerounais. Vous pouvez exploiter un Camerounais pendant 5 ans. Vous arrivez un jour avec du vin et de la nourriture. Il vous loue. Parce qu'il a la mémoire un peu courte. Donc les Camerounais, nous méritons. D'ailleurs, avant même que je ne le dise en des termes aussi simples, Anna Arendt avait dit dans l'un de ses ouvrages, tous les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent. Tous les peuples, sans exception. Donc quand vous voyez votre gouvernement, vous pouvez savoir la nature de votre peuple. Les Sénégalais vous ont montré quel est le type de peuple qu'ils sont. Chacun vous montre, nous on vous dit que nous aimons les choses qui durent.
Merci Valerio. Je pense qu'on va s'arrêter assez. Et qui dure pourquoi? Non, pas savoir. Non, pour rien. Au Cameroun, on aime les choses qui durent. Non, pour rien. Au-delà des choses qui durent, pour... Oui, Evina. Oui, pour mettre de l'eau dans le moulin de Blériot, moi je dis que au niveau, par exemple, du journalisme d'investigation, j'ai pu vous dire parfait ici, vous pouvez enquêter ou alors travailler sur un dossier qui concerne des gens en réalité sans défense. Mais je vous assure, dès qu'une proposition de solution est formulée ou alors est faite sur votre dos, c'est-à-dire à votre insu, non, ça les arrange. Comme Blériot l'a dit, c'est-à-dire des gens à qui la société doit de l'argent, beaucoup d'argent. En cas de proposition de quelques billets de banque, Ils cèdent. mais ils cèdent. Et par Et non seulement qu'ils cèdent, ils vous font même plus appel. ils vous font plus appel, ils vous informent plus de la suite. Vous vous retrouvez dans une histoire où des dénonciations sur un cas qui a déjà été résolu. Et vous êtes déjà dans les problèmes. Les enfants. Et à ce moment, les mêmes... Vous êtes dans l'ONDEM. Voilà. Et à ce moment, les mêmes vous demandent qui vous a envoyé. Ah bon? C'est la célèbre question. Regardez sur les réseaux sociaux. Quand un journaliste a un problème, c'est pas une personnalité publique, quelqu'un qui, un visage public bien connu, peut-être quelqu'un qui lutte pour les droits de l'homme, c'est pas trop contre les injustices. Quand la personne se retrouve dans l'enclos, à l'endroit où il faut, pour des gens qui aiment des revendications, mais sur Facebook, ça court de partout. Qui a même envoyé d'abord ce type? Est-ce qu'il ne savait pas que c'était important pour lui? Est-ce qu'il n'a pas ses propres problèmes? Voilà, nous avons vu un douanier qui a fait un direct. Voilà, on a vu un papier qui est tombé contre lui. Mais je vous assure, sur Facebook, on lui demande que qui vous a envoyé. Donc moi je pense que... Effectivement, qui l'a envoyé? On n'envoie pas un adulte, hein, Evina. Oui. On n'envoie pas un adulte. Quand Niemek parle ici, je ne compte sur personne. Si vous êtes adulte, vous assumez vos actes. Quand vous posez un acte, vous l'assumez seul. On n'envoie pas un adulte. C'est les 16 adultes et vieillards qui se font envoyer. Et je le dis à l'intention. Au-delà des envois Blériot, Oui. moi je suis tellement en train de vous donner raison. Dans le sens où, non, qu'on vous envoie même ou pas. Qui t'envoie? Non, écoutez, non. Il y a des gens qui se font envoyer. Mais si tu te fais envoyer, il y a des gens qui se font utiliser. Et il y a Moi, je parle pas qui partent également d'eux-mêmes pour défendre une cause. Bien entendu, C'est à ce niveau que lui se situe. je ne parle pas de ceux même qu'on envoie. Moi, je parle de ceux, effectivement, qui portent de façon noble des causes qui méritent Et que devant d'être défendues. dans les sales draps, Voilà. le peuple que vous défendiez est le premier à dire. Vous avez parlé du peuple sénégalais. Ben, moi, je vous réponds donc. Il a parlé du Moi, je peuple pose les sénégalais. actes que je pose. Si on m'attrape, Oui. si Banqui m'attrape, je vous parle. Je n'appelle pas le peuple camerounais parce que je le connais. C'est de ça que nous parlons. Voilà, on est d'accord. Bien entendu, C'est-à-dire, je prends mon risque tout seul. c'est pour vous dire, vous n'avez pas laissé chuter. C'est qu'en réalité, si vous vous engagez au Cameroun à mener certains combats, il faut bien examiner votre trajectoire de lutte, il faut bien choisir vos combats, il faut réunir autour de vous des moyens qu'il faut. Très bien. Lui, il a parlé du peuple sénégalais tout à l'heure. On a vu Attitude, en réalité. la mobilisation du peuple sénégalais derrière des hommes politiques qui ont bien voulu s'exprimer pour une cause bien connue et bien partagée par les C'est Sénégalais. compris votre l'opinion. Alain Douk va aussi s'inviter Oui, à ce vous savez, débat improvisé. Il y a un théoricien, débat. il y a un théoricien sur la psychologie de masse qui l'avait dit. Oui. L'opinion ne pense pas, les masses ne pensent pas. Et jamais, même dans le sens de l'intérêt commun. Jamais. Il y a un exemple là qui m'est revenu là dans le contexte religieux. On voit un Christ qui a été encensé pendant un certain nombre d'années, etc. Et puis sur la fin, c'est les gens qui l'encensaient finalement qui se retournent. Ou qu'on arrive à retourner contre lui et qui demande maintenant qu'on le crucifie. C'est un peu ça. En tout cas, je suis d'accord avec toi, Alain Douk, mais sauf quand même que pour le cas du Cameroun, c'est particulier. Hein. Je n'ai jamais vu un peuple aussi, je ne vais pas dire lâche, Oui. mais un C'est le mot, peuple c'est le mot. aussi Faut pas avoir. ambivalent Ouais. comme le peuple camerounais. C'est-à-dire que Perfecto est là maintenant, il dénonce, il fait ci, il fait ça. Un peuple On applaudit.
on applaudit. Ouais. Mais le moment venu, dès qu'ils se retrouvent dans des sales draps, le même peuple te lâche, le peuple camerounais. Je ne parle pas du peuple sénégalais, hein. On ne parle pas du peuple sénégalais. Et le peuple camerounais. Parfait ici. Ouais. À une amie qui me dit, je ne suis pas content. Tu insultes un ministre, déjà que je n'ai jamais insulté de ministre. Là, présentement, Oui, vous avez insulté un ministre? Non, parce que quand elle dit que moi, elle va tomber, quand voilà, donc c'est ça insulter. Je dis à mes amis, je ne vous mets pas solidaire de mes causes. Je ne veux pas votre soutien quand Banqui va m'attraper. Quand vous voulez poser un acte noble, ne comptez pas sur les gens. Posez-le en âme et conscience et en assumez les conséquences. Jésus, tous les disciples de Jésus l'ont abandonné. Hein? N'allez même pas loin dans les peuples. Pierre, qui était le... Quand on est venu lui dire que... Tu m'as jamais... Il dit non. Non. Alors, je l'ai encore reconnu, il dit que non, il dit non, je vous dis que non. C'est pas moi. Comment? Par 3 fois. Et le corps a chanté. Quand vous avez ce genre de connaissances, vous ne suivez pas les gens. Mais vous posez vos actes et vous en assumez. Parce que Oumioba est mort seul. Traîné dans la boue. À Boumioba, il n'y a pas eu grève. Quand je vous dis souvent ça, on a traîné le corps de Oumioba au sol. Il n'y a pas les bassins de Boumioba n'ont pas dit que on va gâter l'affaire, c'est rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les gens qui vous disent on est derrière toi. Vous rappelez la sagesse Batoufam. Il faut être devant. Il faut que les gens là soient devant vous. Puisque s'il y a la balle arrive, elle touche les gens qui sont devant. Mais ceux qui sont derrière fuient. C'est les Batoufam qui disent ça. Merci quand Pierre je suis derrière toi. Il n'y a rien derrière. Le derrière est vide. Il faut être prêt à prendre le bal devant. Dans ce que tu crois qu'il y a derrière, c'est lui devant. On quitte un peu les derrière. Quelle entrée fracassante ce matin en direct sur Info TV. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour à Parfait ici, bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Mini de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Lorsque nous regardons d'abord à distance, on a l'impression que c'est un chapeau alors que ce n'est pas un chapeau. Non, c'est pas un chapeau, c'est juste une barrette un peu touffue. Une barrette un peu touffue. Ça sert à quoi? Bon, c'est juste pour arrêter les cheveux, embellir un peu la coiffure. Mais parfois, quand tu viens ici, tu balances les rastas là devant. Aujourd'hui, tu veux que ce soit derrière. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu devant, voilà. D'accord. Voilà. Moi, je préfère ça devant. Ok. La petite Claudia nous a retrouvés comme d'habitude. Hein. Elle nous amène en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Voici les journaux en kiosque ce mercredi. En tête de liste, le Cri Hebdo, la météo. Dieudonné Mveng est ce matin à la base des militants RDPC, Nyong et Fougou Nord, au Pondongo Bikor, mobilise les troupes derrière le président national Paul Biya, les temps forts de cette conférence des sections OJOF RDPC dans ce bastion politique à découvrir de la page 2 à 3. Info Matin, le quotidien s'intéresse à la propriété intellectuelle. Le Cameroun est un pays structe les opportunités de développement. L'audience accordée hier 4 jours au directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle d'Arentang par le professeur Fou Calistu Gentry dans son département ministériel a permis aux deux personnalités de s'accorder sur plusieurs sujets. Les points clés de cette rencontre à lire en page 3. La finance et l'entretien des routes sont
sont à la une de l'œil du Sahel ce matin. Plus d'un demi-milliard de francs CFA transférés pour la réhabilitation des routes dans la région de l'extrême nord, apprend-on de Guiba et Gatama en page 10. Venons-en à l'exécution du budget avec le jour. Aman Mana nous informe ce matin que le FMI vient de conclure un accord de 71,5 milliards de francs CFA. La page 6 du journal nous donne plus de précisions. Au bas de une, le quotidien suit de près l'actualité avec les lions indomptables en toute sérénité à Yaoundé, dit-il en page 9. Mutation est à l'affiche au 3e jour de la semaine. Blaise Ndjounan, le général secrétaire, le quotidien fait le portrait du commandant second de Tinga en page 12. Nous poursuivons avec Cameroun Tribune. Le journal à capitaux publics s'intéresse au sport football éliminatoire mondial 2026. Les Lions au travail. Les poulains de Marc Brix peaufinent leur préparation en vue du match de samedi 8 juin contre le Cap-Vert. Entre-temps, la nouvelle expression s'interroge ce matin. Pourquoi Biya se tait face à la bataille de la succession qui prévaut en ce moment entre le MINSEP et la FECAFOOT? Le point de vue du docteur Aristide Mono à lire en page 12. Au pavillon presse mercredi, la politique, le congrès de la forfaiture parlant du PCRN, le messager décrit en page 3 qu'après avoir tenté de reprendre de force le contrôle du parti des membres de Cabral Libi avec la complicité du Minat, Robert Conan appelle à voter Biya pour 2025. Entre-temps, le quotidien Réalité Plus retorque au bas de une, exclu du PCRN, Cabral Libi fait pitié. Le député est sans parti politique et ne sait plus sur quel pied danser. Le communiqué final des assises de Jidigis à lire de la page 8 à 9. Et voici la grande une de Pongware Kindi, école pratique d'agriculture de Bingila. Les clans diaboliques et tribalistes sont contre le directeur Nathalie Milokol et Vinando, c'est tout. Et puis, lutte contre la crête et le trafic illicite des êtres humains, la contribution du docteur Vanda Justin. L'information est à retrouver en détail dans les colonnes du journal Le Quotidien de notre confrère Jules Brice Ngaba en kiosque ce matin. La revue se clôture avec Gouvernance Presse, École nationale d'administration et de magistrature, Bertrand-Pierre Sumbu-Wangula, le bâtisseur. Merci Claudia pour toutes ces informations. Informations fraîches par exemple en République camerounaise. Quel est le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h? Alors, parfois ici, l'Observatoire national pour les changements climatiques a publié depuis quelques jours le nouveau calendrier décadaire du mois de juin. Il a des cas du bulletin, des prévisions, annonce des pluies abondantes pour ce mois. Elles seront d'autant plus intenses ces derniers jours, c'est-à-dire du 1er au 10 juin 2024. On parle même des risques d'inondation. Et bien, avec un expert, on en saura davantage aux 19h et aux 20h ce soir. On a de plus en plus l'impression que les ancêtres sont fâchés au Cameroun. On ne sait pas pourquoi. À l'époque, il pleuvait, mais il n'y avait pas autant de dégâts. Ça, c'est vrai. De plus en plus, la moindre pluie est source de catastrophes, des toitures qui s'envolent, des enfants qui partent dans des rigoles. Oui. Les cas sont légion, hein. Tout à fait. Ne parlons même plus de notre poste central. Oui. À peine une rosée et que la poste est déjà inondée. Claudia. Oui, parfait ici. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. La deuxième partie nous amène à parler, comme d'habitude, de la dénonciation du jour avec Pierre Blériot-Niemek.
Parfois, ici, la dénonciation de ce jour est un fait cocasse, le genre que nous vivons dans les quartiers. Il s'agit d'une dame qui est cadre dans une société et qui construit un grand duplex dans un quartier. Elle est arrivée il y a quelques années, 2 ans par là. Elle a trouvé qu'une famille s'était établie dans le duplex, c'est-à-dire au rez-de-chaussée. Femme, homme, enfant. Je comprends pas. Le duplex qu'elle construit? Oui, oui. Ah, le duplex n'était pas encore achevé. Non, pas encore achevé. Et elle est venue après combien de temps? Pendant un certain temps, il y a eu abandon des travaux. Oui. Elle est donc venue trouver qu'une famille s'est installée dans le duplex. Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Femme, homme, enfant. Elle a voulu les déguerpir de suite. Ils l'ont supplié. Non, nous sommes là, nous faisons un peu de propriété haute. Elle a laissé. Des gens lui ont dit que ce n'était pas bien. Elle a continué les travaux. Elle a d'ailleurs pris le mari comme ouvrier dans le chantier. Aujourd'hui, le duplex est achevé. Et elle a demandé à cette famille de partir, proposant même de l'argent pour rechercher un loyer. Sauf que la famille dit qu'elle ne peut pas partir. Aussi simple que ça. Ouais. Et donc, elle n'arrive pas à les déguerpir de là. Voilà. Nos dénonciations de plus en plus se ressemblent. Ils sont dans le duplex au rez-de-chaussée toujours. D'ailleurs, elle a des soucis parce qu'elle a carrelé, dit-elle, tout le duplex, sauf l'espace qu'ils occupent. Mais il lui oppose une fin de non-recevoir. C'est à Yaoundé. C'est ici même à Yaoundé. Alain Douk, qu'elle peut... Non mais comment réagir à ce genre de dénonciation là? C'est de la vraie sorcellerie. Je ne sais pas comment je vais commenter ça, mais c'est aussi simple que ça. Moi j'ai envie de demander plutôt, mais la dame, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'ici? Pourquoi elle ne touche pas les forces de l'ordre au sujet de cette situation, etc. Parce que c'est indiscutable. Parce que là, c'est vraiment un problème de mauvaise foi, une bravade que je ne comprends pas de la part de ces gens à qui elle a fait montre quand même d'un grand élan d'hospitalité. Je ne comprends pas ça. Hein? Est-ce qu'il y a un arrière-plan, comme je disais, dit, c'est pas moi, à la sorcellerie, on cherche querelle là, une querelle qu'on va instrumentaliser pour essayer de faire quelque chose, je sais pas moi, qu'on commandite en sourdine là, qu'on est en train d'ourdir contre la dame, parce que c'est hallucinant, quoi. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est d'autant plus grave, cher Iné, que tu dis, qu'en dépit de tout ce qu'elle a accordé à ces gens, le cadre dans lequel ils font cette bravade. Non mais c'est un vrai problème. Ça c'est des gens qui doivent être enlevés la manu militari très rapidement. Très rapidement, qu'elles trouvent les moyens de les faire déguerpir. C'est des gens de très mauvaise foi. Bon, d'accord. Blériot, est-ce que la dame s'est quand même rapprochée des autorités judiciaires? Rapprochée du chef de quartier d'une part, ensuite de la police. La police lui a dit qu'elle n'a pas le pouvoir de déguerpir. Oui. Oui, que c'est une action en justice. D'accord. Alors, Rodrigue Adalbert, évidemment, moi, face à ce genre de situation, je soupçonne souvent, rapidement, c'est la sorcellerie, mais je laisse un peu la sorcellerie de côté. Alors, face également à ce genre de situation, je soupçonne souvent le fait que probablement celui qui oppose une telle résistance, entre guillemets, peut-être que il te tient quelque part. Est-ce que... Parce que je comprends pas, parce que pour moi c'est comme si ce sont des contes de fées. Quelqu'un a construit sa maison, un beau matin il arrive, vous êtes même déjà là, il ne sait pas là où vous sortez, vous suppliez, bon il vous laisse. Maintenant il finit dans son duplex, il vous demande de partir, il vous donne même l'argent pour aller chercher un loyer ailleurs, vous dites que vous ne partez plus. Est-ce que peut-être le monsieur a les nues de la dame là? Vous savez ça la montre? Non, la dame n'est tenue par personne. Il y a un vrai problème qui se pose là. Ah bon? Et il faut l'identifier. C'est que des gens, cette famille, occupe l'endroit en question gratuitement. Tout à fait. Voilà. Depuis je ne sais combien de temps. Ça fait des années. Hein. Mais maintenant, ce n'est pas des gens qui sont préparés à affronter les dépenses. On peut beau leur donner les moyens là maintenant. Vous avez parlé de mesures d'accompagnement.
d'aller payer le loyer. Mais à un moment donné, il va bien falloir qu'ils commencent eux-mêmes à payer leur loyer. Pourtant, personne ne leur a jamais parlé de loyer là où eux ils sont là. Non, mais avant, là, alors, ils faisaient comment? Ils sont partis en autre endroit où c'était gratuit. Mais si c'est ça, rendu que c'est en train. C'est un palais de la rue. Je sais de vous montrer un élément que vous n'avez pas décelé. Il y a des chantiers à faire ici qui sont occupés à Yaoundé. Quelqu'un trouve un chantier, abandonné ou pas, il s'installe là, il arrive là avec 2 enfants. D'autres sont pour les gars. 3 ans après ou 4 ans, il est à 4, 5, 6 enfants. C'est-à-dire il fait sa journée là, à cet endroit-là. Et il n'a aucun problème, il n'est pas gêné. Et ce sont ces enfants-là qu'on voit jouer, parce que c'est des enfants qui ne vont pas à l'école, généralement, et qui jouent là, qui troublent la tranquillité des gens au quartier. Tout. En question, là maintenant, ne veut pas aller affronter des dépenses. On connaît une dame ici, l'histoire avait fait grand bruit, oui, je crois que c'était à Massa, qui occupait un appartement au niveau des logements, je ne sais pas, les logements sociaux. La dame plus de 15 ans après, quand on lui dit que non, maintenant vous devez libérer la maison, mais elle a fait de ça tout un scandale. Elle va s'occuper de ses charges et de ses dépenses-là à vie, donc infiniment. Moi, je pense que vous avez parlé de sorcellerie tout à l'heure. La sorcellerie, en fait, s'explique. Je suis de ceux qui pensent que le Cameroun n'est pas un pays des hommes doux. Si vous êtes trop doux, vous êtes nonchalant, vous êtes romantique au Cameroun, en réalité, c'est le train qui va vous rappeler que vous devez être vaillant. Donc, je suis d'accord avec M. Alain Douk. Il y a tous les moyens pour que cette famille puisse partir de là. Et maintenant, il va dire à la dame, cette fois-là, vous n'êtes pas obligé de dépenser votre argent. Parce que vous voulez accompagner des gens. Parce que c'est une famille qui a eu suffisamment du temps, effectivement, pour pouvoir se trouver en autre local. Nous devons être une société, nous devons avoir une politique sociale, effectivement, qui tient compte, bien entendu, de la dignité de l'homme. Cette femme n'est pas membre du gouvernement pour s'occuper à ce niveau-là des cas sociaux qui lui seraient imposés. Le gouvernement doit s'occuper des cas pareils. Elle doit utiliser tous les moyens pour se débarrasser de ces gens-là. Pierre Blériot-Niemek, ma question reste d'actualité. Face à ce genre de dénonciation, doit-on continuer à aider? Enfin, ici, il faut d'abord dire que les cas sont légion. Hein. Peut-être qu'Alain Dourne... Et même sans stigmatisation, c'est davantage nos frères du Grand Nord. Oui, qui occupent souvent. Et même, il faut ajouter que personnellement, j'ai souvent conseillé aux propriétaires des domiciles de ne pas laisser la chose commencer. Si vous trouvez que quelqu'un s'est installé dans votre domicile, dans votre chantier, faites-le partir immédiatement. Immédiatement. Parce que par expérience, elle est même très forte d'avoir réussi à achever ce duplex. La plupart de ces domiciles en construction ne sont jamais achevés. Parce qu'on nous rapporte que les gens qui occupent de cette façon les domiciles font des pratiques pour décourager les propriétaires à achever les constructions. Donc, ils font des incantations pour qu'il n'y a plus jamais rien à cet endroit. Oui, tout à fait. Et ils habitent ad vitam aeternam le domicile. Ça, il faut le dire. Maintenant, après avoir fouillé un peu, c'est pas évident hein, de chasser quelqu'un comme ça, manu militaire, d'une maison. Parce qu'il peut vous opposer le fait que vous avez un contrat. Et vous avez donc quel contrat? Même verbal. C'est des gens de mauvaise foi. Vous voyez, la personne dit qu'elle habitait là, moyennant les travaux qu'elle faisait, ainsi de suite. Et donc prend l'aspect d'un locataire. Et les locataires, on ne les déguerpit pas comme ça. Vous voyez. Donc, il vaudrait mieux ne pas commencer.
Moi, je crois que si vous trouvez quelqu'un qui, de son propre chef, décide d'habiter votre maison en chantier, c'est déjà une bravade en soi. C'est en ce moment-là que vous pouvez régler ce problème, parce que ce n'est pas encore une maison d'habitation. Elle n'a pas encore toutes les commodités d'une maison d'habitation. Je suis en chantier, donc pour faire mon chantier, je n'ai pas besoin d'avoir des gens dans ma maison. Vous le mettez dehors. Maintenant que c'est fait comme ça, elle devra passer par les voies judiciaires, malheureusement, pour déguerpir cette famille, mais n'aura plus besoin de les soutenir. Monsieur Evina vous a indiqué, vous savez, l'esclave qu'on traite mollement finit par se prendre pour un fils. Ah oui. Se donner des droits. Ah oui. Vous avez des neveux, des cousins éloignés même qui sont arrivés chez vous et qui à un moment donné ont commencé à faire des tractations de vente de votre maison. Parce que à votre insu. À votre insu. Donc, et vous vous retrouvez dans une situation de dépouillement. On vous dit que votre neveu, votre cousin éloigné a vendu la maison. Oui. Et puis les oncles vous font asseoir pour dire que tu ne vas quand même pas vous faire en prison pour les biens de la terre. Ce sont les biens de la terre. Il vous sortez les proverbes. Voilà. Mais tu me nues. Voilà. Moi, il y a un modèle, mais tu me Voilà. Alors vous avez perdu toute une maison. Les sacrifices de plusieurs ans. On vous sort des proverbes. Bon, vraiment, entre-temps également, au regard d'Albert Evina, nous avons eu des cas, hein, on va élargir un peu le débat. Certaines personnes qui sont même vraiment des vrais locataires, à un moment donné, celui-là, il est chez toi depuis 2 ans. Il a peut-être donné l'avance de 10 mois, après il n'a plus jamais rien donné. Vous lui dites même que bon, allez-y, avec même le 1 an de loyer impayé que vous me devez, laissez même aller avec. Je vais mettre ma maison à la disposition de quelqu'un d'autre. Le monsieur te dit qu'il ne bouge pas. Et il reste encore dans cette maison pendant 2 ans, 3 ans. Oui. Vous l'amenez en justice, rien. Les huissiers viennent faire des sommations, rien. Ainsi de suite, ainsi. Comment vous expliquez ce cas? Mais Blériot parlait de la mauvaise foi. Il y a des gens qui se constituent comme des commandos. Quand je parle de commando, c'est l'usage, je vais dire très sauvage, de la force pour arracher les biens des gens. En dehors du loyer, il y a même le secteur immobilier. Non, si vous mourrez même entre-temps, il devient propriétaire de la maison parce que... Bien entendu, systématiquement. Je connais un bailleur qui avait dit que lorsque vous venez le voir parce que vous voulez occuper sa maison, si vous êtes policier, si vous êtes gendarme, si vous êtes militaire, si vous êtes soit avocat, c'est pas que magistrat, vous n'occupez pas. Les gens qui connaissent trop les lois. Voilà. Et puis qui par après vont trouver des motifs et des moyens en réalité pour lui dire à quel point il n'a même pas droit de revendiquer l'argent du loyer. Surtout que parfois ici au Cameroun aujourd'hui, des gens sont aptes à bafouer facilement les décisions de justice. Des exemples sont légion. Hein? Des exemples sont légion. C'est souvent trop facile de parler du Cameroun qui est en état de droit, mais pour que ce Cameroun soit réellement en état de droit, cela nécessite le courage du peuple véritablement à défendre ses droits par tous les moyens. Il y a des gens, comme vous prenez l'exemple, votre maison est là. Depuis peut-être de 10 ans, 15 ans, vous ne vivez que du fruit de vos sacrifices, de vos efforts et tout. Mais quand il vient s'installer là en tant que magistrat et puis il commence à vous citer des articles, souvent même votre maison est normalement enregistrée aux impôts. L'État sait que vous êtes un bailleur, vous avez construit des maisons, vous prenez l'argent du loyer, ce qui est de votre droit, la loi vous le permet. Mais parce que lui, il a quelques amis qui sont peut-être haut placés, ou alors qui sont, je ne sais pas, des anciens camarades de classe et autres, mais ça lui sert de bras de ceinture lourde, de ceinture solide, justement pour vivre chez lui, chez vous, comme il entend, comme il pense. C'est pour ça que moi j'ai souvent pensé que
au-delà de la justice et tout ce qui se passe, je crois qu'on doit pouvoir même se faire entourer par, je voudrais dire quoi, par une justice qui est naturelle, qui est africaine. Je ne veux pas parler des affaires de nos villages. Parce que si vous venez, vous prenez ma maison comme ça, de cette façon-là, je crois que je vais aller pleurer devant mes oncles. Et je ne vais pas rentrer de la main vide. Je vais certainement rentrer avec des moyens qui feront en sorte que, lorsque vous allez même vouloir partir, il va vous dire ne partez plus. Mais la vie va être compliquée pour vous. Merci beaucoup. Hein. Ça a l'air des menaces au sommet. Lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour à tous les démineurs. Je suis Eric et je vis à Koto depuis 2012. Ces gens vivent dans ces chantiers, enterrent les leurs dans ces chantiers-là. Quand ils décèdent, si on creuse, on verra des ossements. Dans ces chantiers-là, ils vont rarement dans les cimetières pour l'enterrement. Quand quelqu'un met les bébés et les adultes, vous entendez les pleurs et tout, mais tu attends qu'ils sortent pour le cimetière Arien. Autre message ce jour, ça veut dire que ton chantier devient un cimetière, hein, à ton insu. Bonjour monsieur, donnez mon contact à cette dame dont on a occupé sa maison. Bonne journée de travail à vous. On lui donne ton contact, pourquoi? Pour l'aider à faire partir les gens. Tu es aussi comme le monsieur de Tibati. La femme de la solution, non? Bonjour Perfecto, le bam cuit de la modération. Mais on n'évoque pas ce nom-là comme ça. Mais Perfecto, tu es le DG de Info TV, mais je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi souriant, gentil et relax envers tes employés. Je m'attendais à ce que tu fasses savoir que personne n'a sa place assurée ici et que avant tu étais avec une équipe qui n'était pas humainement bonne et que chacun doit faire son job, sinon tu seras obligé de bosser avec les enfants. Et que si quelqu'un traverse le portail, il ne revient pas. De toutes les façons, j'ai ma manière de travailler, hein. C'est vrai également que le perfecto à l'antenne est un autre perfecto ailleurs. Il faut m'approcher pour le savoir. En tout cas, tous ceux qui m'ont eu comme DG, ils ne vont pas vous dire que c'était toujours la carotte et du pain et le jambon tous les matins. Peut-être même, c'est même pas très bien de m'avoir comme DG. Parce que moi, je ne badine pas avec l'ordre, la discipline. Je suis comme à Tanganji. Alors, on continue à lire. Il dit quoi ici? Blériot, tes frères Bassa ont confisqué le football. Belle détient les clés des stades. Eto détient les maillots et le ballon. Banlok détient les clés des chambres. En passant, Blériot. Oh, c'est très bien dit. En passant, Blériot, j'ai vu ton nom qui est en train de chauffer dans un forum des Églisiens. Ils disent que tu es un traître et que tu es jaloux d'Eto parce qu'il a redonné au football camerounais toute sa grandeur. S'il te plaît, Blériot dit aux Églisiens que nous voulons que leur pasteur remette la grandeur du football à l'endroit où il avait trouvé et que pour le moment, tout ce que nous lui demandons, c'est de redonner au football camerounais tous ses maillots. Blériot, j'ai une autre proposition pour toi. Si ça peut t'intéresser, j'aimerais, avec l'accord de ton DG parfait ici et de Dieu donner un vent, le PDG, que tu fasses un tour à l'émission Equinox Soir et qu'un jour parfait ici invite Serge Alain Autou à Info TV. Les journalistes peuvent sauver le Cameroun. Ne comptons plus sur les gens là. Ils ont déjà vendu le pays jusqu'à prendre l'argent. Ouais. Autre message ce matin. Bonjour aux démineurs. Nous sommes là au 241, c'est le Gabon. Bonjour donc aux démineurs. Ici au Gabon, cette affaire aurait pris fin dès le premier jour, car chez nous, on tolère autre chose, pas d'occuper un espace d'autrui. C'est sans sommation, Vandalemé, Débrouille, de Libreville, au Gabon.
Autre message ce jour. Bonjour, la dame doit s'estimer heureuse parce que cette famille pouvait faire des faux papiers et vendre sa résidence. C'est June Tep depuis Macaque qui envoie le message. Autre préoccupation, nous sommes le plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, ici je vous suis depuis Marseille. Ibrahim Dedeya, fan numéro 1 d'Info TV à Marseille. Mes salutations distinguées à Blériot. Je n'arrête pas de vous suivre en plein cours chaque matin. Bonne continuation. Merci beaucoup. Autre préoccupation, Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses. Bonjour Monsieur Parfait, ici, cette dame n'a pas de village. Si la poursuite judiciaire ne marche pas, elle fait recours à la poursuite mystique. C'est tout. J'ai parlé de nos villages. Incroyable. Autre préoccupation, bonjour le plateau, Patrick Mayagui de Douala. Vraiment votre débat de ce matin sur la peur des Camerounais est contre-productif. Il va encore zombifier les Camerounais. Un peuple jouisseur qui aime la facilité ne peut que fonctionner comme ça. Finalement, alors qu'est-ce qu'il dit? Vous ne dites pas la même chose? La preuve, nous adulons des individus qui terrorisent les Camerounais, mais le karma existe un jour. Il me pose la question de savoir, Fouchivé est où? Fouchivé est mort. À l'âge de Fouchivé, on devait encore être vivant. Il faut qu'il sache que Fouchivé, lui, il était âgé. Son grand-père lui-même est où? Est-ce qu'il est même sûr d'avoir l'âge de Fouchivé? Tout le monde même. Autre message ce matin. Bonjour, Perfecto. Le fond du problème reste et demeure. Comment ces gens sont entrés dans le duplex? Cette femme n'a pas dit la vérité à Blériot. C'est Benjo depuis Yaoundé qui envoie le message. Autre préoccupation ce mercredi matin. Alors, bonjour, Perfecto. Eto est vraiment l'envoyé de Dieu sur la terre. Il est déjà sur la croix. Il manque juste les clous. Bienvenue des Kounou. Autre préoccupation. Bonjour, le plateau. Alors... Pour la dénonciation, la dame doit faire très attention. Parfait, je connais l'histoire d'un monsieur qui avait un locataire. Un jour, ce dernier perdit son fils et il supplia son bailleur de lui donner l'espace pour inhumer son enfant, estimant que son village était très loin. Au jour d'aujourd'hui, le bailleur a perdu son terrain et sa maison, puisque le locataire a démontré, avec preuve, qu'il s'agit de son terrain et la tombe de son fils et qu'il a pris le soin d'aménager. Nadège depuis Douala. Blériot, tu entends ça? Moto et bobé. Terrible. L'homme est mauvais. C'est trop fort ça. Incroyable. Je vous amène aux États-Unis. Que dit Franklin depuis Scranton aux États-Unis? Il dit ceci. Bonjour parfait ici et à tout votre plateau. Mon père avait eu cette situation décrite dans la dénonciation et n'arrivant pas à faire sortir le locataire clandestin, il a vendu la maison. Incroyable. Tu es obligé de vendre ta maison. C'est terrible, hein? Ah non. Autre message, nous sommes au 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour le Marc Brice de la modération qui montre à tout le monde qu'Eto et lui ne sont pas des combis, raison pour laquelle il a fui avec le ballon et le bus. Malheureusement, j'ai perdu un grand frère à cause de ce problème de Mincep et Fekafoot. Malheureusement pour lui, je reste hibou et fier de l'être. Blériot Niemek Jean Bruno Tagne restent mes deux mentors. Pour la dénonciation de ce matin, c'est une grosse blague. Il faut une bonne bastonnade. Ils partiront très rapidement. Chacun résistant doit être bastonné. Vraiment, c'est amusant. La maison de qui? C'est la vraie sorcellerie. Même le plus grand sorcier finit toujours par tomber sur plus fort que lui. C'est Jules Hervé Faumont. Depuis Bata, nous sommes à la maison pour... un frère, c'est le jour anniversaire du président de la République. Une autre blague, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas si c'est une blague. Vous pensez que si le président de la République a son anniversaire, vous devez rire, n'est-ce pas? Obiangema, lui, n'est pas comme un autre président. Hein. Si c'est Fomoki, là, essaie donc d'aller dire là-bas que c'est une mauvaise chose. Obiangema, lui, il a encore les métaux du village. Et tu déranges, on te met à plat ventre, on te fouette. On te fouette, oui, on te fouette.
Et tout. Vos histoires là, que la démocratie est montée, c'est descendu. Sur Biangé, mais il faut pas aller doucement. À tout de suite pour la suite. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, ça se passe sur Info TV et c'est l'instant d'accueillir notre frère et ami, confrère Jean-Patient Tchala. Jean-Patient, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à tout le plateau et à tous les téléspectateurs de Info TV et de Espace Miné. Lorsque nous accueillons Jean-Patient Tchala, vous le savez déjà, nous devons vous donner l'actualité sur Renapro Finance, mais également la Masso. Alors Jean-Patient, quelles sont les dernières nouvelles de la Masso? Là, on est un peu comme dans un breaking news. Et derrière, vous avez raison, en réalité, il y a des dernières nouvelles qui sont très bonnes pour les mutualistes, parce que l'année dernière, pour l'acte 3, on demandait un apport de 35% à tous ceux qui étaient tirés au sort pour les voitures taxis. Alors, le révérend pasteur Bissaï, Emmanuel Noël, a décidé de retirer cet apport personnel de 35%. Donc désormais, si vous êtes tiré au sort le 13 juillet prochain, on parlait des sports, vous allez prendre votre véhicule, vous allez rembourser pendant 2 ans et il va vous appartenir. Plus question d'un apport personnel de 35%. Ce qui rend un peu difficile le rapport. C'est-à-dire que si le véhicule, intéressant là. Oui, si le véhicule coûte 1 million de francs CFA, vous devrez l'année dernière donner 35% des 1 million de francs, ce qui fait 350 000 francs. Mais c'est les avances. Voilà. Apport personnel. Oui. Pourquoi il y avait cet apport personnel? Parce qu'il y a des détenteurs de véhicules taxis Masso qui les détruisaient, qui faisaient dans l'indiscipline notoire. Vous voyez un peu l'incivisme total. Donc, ils détruisaient des véhicules qui devaient leur appartenir au bout de 2 ans. Alors, on a décidé maintenant, au vu de ce qui s'est passé à l'acte 2 et l'acte 1, d'imposer les 35%. Mais le révérend passé est revenu à une nouvelle mesure où il a dit non, retirons. Mais en même temps, ce ne sera pas l'occasion de laisser les gens poursuivre encore le désordre. Vous voyez un peu. Donc, on retire les 35%. Ça veut dire que si vous êtes tiré au sort le 13 juillet prochain pour la voiture taxi, vous allez juste rembourser chaque semaine 20 000 francs CFA et la voiture va vous appartenir.
Voilà, au prorata du montant de la voiture. Ça veut dire qu'un Camerounais lambda, pour se lever un beau matin comme ça, il n'a jamais eu un vélo. Tout à fait. Et un beau matin, se retrouve avec un taxi. Avec un taxi. Un taxi sans avoir déposé dans quelconque capital. Il suffit juste d'être mutualiste à jour de vos 26 000. C'est tout. Être mutualiste de la Masso et vous sollicitez l'offre voiture-taxi. Et dès que vous êtes tiré au sort par une main innocente, la main d'un autre mutualiste, ce jour-là, Palais des Sports, à partir de 8 heures, allez, la voiture vous revient. Et il n'y aura plus d'apport personnel. Plus d'apport personnel de 35%. C'est terminé pour l'acte 4. Jean Patient, il faut donc justement également relever que bientôt, ce sera la fin des souscriptions pour ce qui concerne l'acte 4. Tout à fait. Le 29 juin, 16h, n'est plus loin du tout. Donc, je crois qu'il reste à peine 3 semaines. Donc, il faut faire vite pour boucler la cotisation de 26 000. Ceux qui ont commencé le 30 juin 2023 pouvaient aller au rythme de 100 francs par jour. Oui. Mais ceux qui arrivent aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est plus possible. Donc, vaut mieux aller à 26 000 ou à 20 000, bref, à votre rythme, mais quand même, il faut boucler les 26 000 pour pouvoir participer à la tombola. Sinon, vous ne pourrez pas participer à la tombola. Et il faut boucler tous les 26 000. Pas question de verser 25 900 et abandonner, ou 25 950, ou alors 18 000. Non, 26 000 francs CFA rond. Allez dans nos agences de l'apport financier, ça il y en a partout au Cameroun, ou alors venez à Royal FM aussi à Yaoundé, ça dépend de la position que vous occupez sur le plan géographique dans le pays. Donc allez vers ces agences, on va vous dire comment souscrire. Mais je vous dis, il reste très peu de temps. Le 29 juin n'est plus loin. Et à la date du 29 juin, forcément, vous aurez plus l'occasion de tergiverser. Parce qu'en même temps, faites le bon choix de l'offre et demandez que l'offre soit cochée dans votre carnet de souscription. Parce que si l'offre n'est pas cochée, le jour du tirage au sort, le 13 juin au Palais des Sports, on ne tiendra pas compte du fait que vous n'avez pas coché l'offre, on va vous éliminer. Comprenez? Et soyez également présents au Palais des Sports. Faites l'effort d'être présents. Parce que tous ceux qui ne vont pas se manifester, quand ils seront tirés au sort, le prochain tirage, c'est lui qui va compter. Alors, vous nous rappelez la date, c'est le 13 juillet. 13 juillet, 2024. Palais des Sports à partir de 8h. 8h jusqu'à 13h, les mutualistes viendront mettre dans les urnes transparentes la ticket de tombola. Et à partir de 14h, on débute le tirage au sort et l'apothéose. Y a-t-il quelques numéros utiles? Oui, appelez le 693 93 02 31. On peut le prendre. Mon numéro. 693 93 02 31. Vous allez reprendre plus de précision. 693 93 02 31. Voilà. Jean Patient Tiala. Merci beaucoup. Nous nous disons à mercredi, à la même heure, c'est-à-dire 11h. 11h. Toutes nos salutations au grand pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Tout à fait, je ne manquerai pas. Excellente journée. Merci. À tout de suite pour la suite. En ouverture, pour ce qui est de la problématique inscrite à l'ordre du jour, nous vous l'avons dit, nous le rappelons, ce matin, nous nous interrogeons une question. Le peuple africain a-t-il encore à cœur l'amour du travail bien fait? Le cas du Cameroun nous intéresse tout particulièrement. Je commence par Alain Douk. Alain Douk, lorsqu'on parle de l'amour du travail bien fait, il s'agit de quoi? Parler d'amour du travail bien fait, à mon sens, il s'agit d'une préoccupation liée à la recherche de l'excellence dans tout ce qu'on fait. La recherche d'une satisfaction personnelle quant à la qualité de l'œuvre qu'on a accomplie. Or, vous savez, moi, personnellement, c'est un sujet un tout petit peu mitigé. Et pourquoi? Parce que, oui, pour parler de la recherche de l'excellence, du travail bien fait, de cette abnégation dans l'accomplissement d'une œuvre, il faut d'abord questionner même la nature du travail lui-même. Parce que c'est ça. Parce que si le rapport au travail
est d'abord mauvais. La nature du travail est d'abord mauvais. Les conditions, l'écosystème, l'économie du travail sont mauvais. Je doute que les gens soient dans des dispositions mentales, spirituelles et physiques à performer du mieux qu'il faut pour accomplir une œuvre. Parce que lorsqu'on parle du travail bien fait, il s'agit de performance. Il ne faut pas qu'on se cache. Et invocation, c'est une interpellation, c'est une réalité multisectorielle en réalité. Vous allez donc voir au niveau politique, au niveau de la gouvernance, est-ce qu'on recherche véritablement à faire de façon excellente son magistère? Au niveau donc de ceux qui sont les satrapes, de ceux qui sont au sommet de cette gouvernance, est-ce qu'ils recherchent à bien faire un tout petit peu ce qu'ils reçoivent comme charge de ceux qui au sommet leur donnent, leur confient leur charge? Maintenant, on a différents secteurs d'activité économique et industrieuse. Est-ce que là-bas chacun fait ce qu'il faut faire? Et vous allez voir donc que dans le cas de l'économie du travail au Cameroun, il y a un problème. Quand déjà on vous dit qu'on peut payer quelqu'un au niveau de ce qu'on appelle le salaire minimum interprofessionnel garanti, on lui dit qu'on va lui donner 42 000 ou je sais pas moi 45 000, etc. Sur le plan mental et émotionnel, qui pourra s'assimiler à une espèce de choc post-traumatique. Et il se dit, je travaille en réalité par servage. Parce que le travail, ne l'oubliez pas, est supposé éloigner de nous un certain nombre de choses. Si on s'en tient en Voltaire, c'est le vice, l'ennui et le besoin. Mais quand vous vous retrouvez dans une situation où, en réalité, le travail en lui-même, par la qualité de le type de rémunération, interpelle déjà même sur son caractère vicieux, et qu'il ne pourra pas vous sortir de l'ornière, qu'il ne pourra pas vous sortir de cette pauvreté et indigence abyssale dans lesquelles le plus clair, c'est-à-dire environ 80 à 85% des Camerounais se retrouvent, il y a un problème. Si vous devez donc toujours travailler pour être dans le besoin, il y a un problème. Il y a beaucoup de gens qui vont au travail, non pas par gaieté de cœur. Ils vont au travail et accomplissent la tâche qui leur est affectée avec des hauts le cœur. C'est-à-dire qu'on ne s'épanouit pas dans le travail. On n'est pas content de ce qu'on fait. Et vous savez alors que s'il faut poser dans ce pays, non. Très bien. Donc vous voyez donc là, tout s'imbrique finalement et on se dit finalement que si on n'a pas un amour poussé du travail bien fait dans notre pays, c'est même d'ailleurs les conditions générales du travail dans notre écosystème qui sont à interroger. Merci Alain Douk qui a touché un certain nombre de secteurs là de manière globale. Rodrigue Adalbert Evina. Moi je prends le cas où un monsieur a vraiment un bel emploi. Qui dit bel emploi ici dit les conditions salariales appréciables. Nous avons ces cas, mais la façon de travailler de cet employé laisse à désirer, alors qu'il est même dans un cadre plus ou moins propice. Est-ce que c'est devenu une maladie pour certains Africains ou certains Camerounais qui n'ont plus réellement l'amour du travail bien fait? Je salue la pertinence de votre question. Je voudrais tout simplement circonscrire mon analyse au niveau du Cameroun, qui est mon pays. Parce que on voit bien au niveau du continent africain des nations qui se battent à faire des grandes choses. Tout à fait. Et ces peuples et leurs dirigeants évoluent effectivement de façon dynamique vers la transformation de leur nation au rang des États modernes ou modernisés. Moi, je voudrais vraiment revenir sur le cas du Cameroun. Lorsque j'ai salué la pertinence de l'exemple que vous prenez, c'est pour dire que des cas sont légion, où des gens bénéficient effectivement de toutes les possibilités, de tous les moyens
les moyens dont ne bénéficient pas certains. C'est-à-dire pour illustrer la catégorie indiquée par monsieur Alain Douk. Certains, malgré tous ces moyens réunis, brillent par une retentissante désinvolture. Je vous ai dit que je suis journaliste d'investigation. Je enquête beaucoup dans le secteur du travail. Monsieur Grégoire Ouna, je le dis ici de manière brutale, il dirige l'un des ministères les plus corrompus du Cameroun. Oh là là. Non, mais c'est clair, c'est clair. Non, moi je vous le dis. Vous n'avez pas fait mais la réalité du travail. Moi, je vous dis, allez voir les comportements des délégués du travail, les inspecteurs du travail. Peut-être que ce ne sont pas tous les inspecteurs. Et de la sécurité sociale. Moi, je comprends que vous modérez le débat, mais je vous dis que Monsieur Parfait a ici, c'est un secteur malade, épave à lambeau. Je vous dis, les inspecteurs du travail, quand vous êtes inspecteur du travail, délégué départemental par exemple, il vous manque quoi pour que vous puissiez faire votre travail? Il vous manque des moyens de locomotion, il vous manque des moyens financiers, il manque quoi? La possibilité d'informer votre hiérarchie sur les difficultés rencontrées. Allez-y regarder ce qui se passe dans la Mafou et à Konon. Et en ce moment même au niveau de la Mafou et à Famba. C'est un problème de conception globale de la vision du pays. Dans d'autres nations, c'est la discipline qui prime au-dessus de tout. Mais comment vous expliquez que quelqu'un arrive au travail, dispose de tous les moyens dont il faut, mais peut venir au travail à l'heure qu'il veut? Et puis, il va retourner à l'heure qu'il pense. Un monsieur arrive au travail à 10h, à 11h, il n'est plus là. Retourne le midi, il va prendre la pause. Et quand il va prendre la pause, qui finit vers 14h. Vous parlez simplement de pause comme un restaurant. Voilà. Un restaurant. On parle, conjugue beaucoup le verbe manger. On mange, on boit. Voilà le Cameroun. Et il est habituellement accompagné de belles nanas. Bien entendu. Et puis vers 16h, on vous dit non, l'administration en ce moment-ci ne peut pas travailler. Et le travail, tout le monde doit rentrer à la maison. Et à la fin du mois, il vient prendre son salaire. Non, on l'a fait bien avant la fin du mois. Il prend même les découverts. Le gars est très ponctuel. Sûrement 2 heures de temps avant, il est déjà là pour essayer de retirer ces quelques billets de banque qui servent de salaire. Moi, je dis que il faut une culture patriotique du travail. Et le bon exemple doit forcément venir du haut. C'est-à-dire que ceux qui occupent des positions importantes, ça veut dire des positions de décision, des positions de pouvoir. Mais monsieur Parfait ici, combien de grands projets ont été enterrés dans ce pays? Ils sont nombreux. Combien de grands projets dans lesquels qui ont englouti l'argent des Camerounais? Et vous voyez des individus ne se gênent pas, soit de rendre compte, soit de faire en sorte que ces projets puissent effectivement aboutir à une issue heureuse pour le bonheur de l'ensemble de la cité. Donc pour chuter, je voudrais dire que au-delà de la passion qui peut nous animer, vous êtes parfait ici, vous aimez le journalisme. Je vois dans quel état d'esprit vous êtes quand vous lancez l'émission ici. Tous les détails vous intéressent. Tout à fait. C'est votre métier. Vous l'aimez bien. Ceux qui sont passionnés par ce qu'ils font recherchent l'excellence. Se battent bien entendu pour obtenir des meilleurs résultats. Ils font tout pour que le travail soit bien fait. Mais maintenant, il y a que ils doivent être motivés dans cette passion-là. Parce que vous ne devez pas être un esclave parce que vous êtes passionné. Il faut en tant qu'humain être, je voudrais dire, bien accompagné dans votre dignité et vivre aisément du travail que vous faites. Mais lorsque, en retour, la reconnaissance n'est pas rendue, ça veut dire que le salaire qu'il vous faut, les moyens qu'il vous faut ne sont pas mis à disposition, vous pouvez vous retrouver dans un état d'esprit de désinvolture. Mais maintenant, de manière globale, au niveau de la nation, la culture patriotique, la recherche de l'excellence doit être impulsée par les autorités. Ça doit même faire l'objet d'une véritable répression. Très bien. Lorsque vous brillez par la désinvolture, on vous punit. L'impunité aussi est la cause, effectivement, de la situation actuelle de notre pays.
Regarde Albert Evina, ça avait l'air d'une plaidoirie. Hein. Merci d'avoir chuté. Enfin, on va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, on répond clairement à la question posée ce matin. Hein. Les Africains ont-ils encore à cœur l'amour du travail bien fait? J'insiste que le cas du Cameroun nous intéresse. Parfait, ici, si nous allons aux origines, aux étymologies, nous percevons le travail de deux manières. Il y a une origine qui nous présente le travail comme une source de douleur. Si vous percevez le travail comme une souffrance, vous ne pouvez pas le faire au mieux de vos capacités. Mais au-delà de la perception, il y a une relation qui doit exister entre le travail et le travailleur. Le travailleur doit avoir l'amour du travail qu'il fait. Le travail doit correspondre à la personnalité du travailleur, c'est-à-dire à ses qualités intellectuelles, à ses qualités physiques, à ses qualités émotionnelles. Ce qui suppose, premièrement, que si vous faites un travail pour lequel vous n'êtes pas fait, vous le ferez forcément mal. Si vous faites un travail pour le... Et revenons donc au Cameroun, il y a eu une époque où les gens avaient le choix de faire tel métier ou tel autre métier. Tout à fait. Les gens choisissaient donc les métiers qui leur correspondaient. Il y a des gens, quand vous le voyez dans l'armée, vous comprenez que ce gars était né pour être militaire. Banqui. Exemple. Ah bon? Mais il y a aussi des gens que vous voyez dans la même armée, vous vous dites non, vraiment, le gars, on l'a envoyé, c'est pour rien. Ce n'était pas son travail. Il devait être prêtre. Il devait être prêtre. Parce que ce n'est pas ici qu'il devait venir. Et vice-versa. Je vais vous faire une projection sur image. Bien faire son travail, c'est comme bien vivre ou bien faire l'amour à sa femme. Ah bon? Oui. Il faudrait que les instruments de travail correspondent au type de travail que vous avez à faire. Il faudrait que la volonté soit suffisante. Que le plaisir accompagne le travail. Oui. Ainsi, vous faites un travail que vous faites avec plaisir, vous le faites bien, vous le faites souvent, vous vous améliorez. Si vous faites un travail sans plaisir, vous faites semblant de travailler et l'employeur fait semblant de vous payer. C'est d'ailleurs ce qui se passe au Cameroun. La plupart des employeurs font semblant de payer leurs collaborateurs et les employés font semblant de travailler. Si le revenu du travail ne vous permet pas de vous mettre à l'abri d'un certain nombre de besoins pressants, vous ne pouvez pas donner toute l'énergie qui est la vôtre dans ce type de travail. Vous verrez des gens aujourd'hui qui acceptent, moi je dis souvent aux gens, faites attention, vous prenez une femme de ménage dans une maison qui a une valeur de 300 millions, avec des dépenses domestiques qui tournent autour de 10 millions le mois, et elle, son salaire, c'est 30 000. Et elle doit prendre en charge un triplex, le laver, s'occuper des enfants, quelquefois aller prendre ceux qui vont à l'école, des choses comme ça. Vous pensez que cette femme-là peut travailler au mieux de sa force, elle va tricher. Et il faut un minimum pour exercer la vertu. Vous ne pouvez pas attendre d'une telle personne qu'elle soit heureuse au travail et qu'elle vous donne le meilleur. Donc il faut que les conditions de travail nous permettent de bien travailler, mais il faudrait que nous-mêmes nous ayons les capacités relatives à ce travail. Parce qu'aussi, quand vous prenez un cousin, vous le mettez quelque part, tu lui dis que assieds-toi ici parce que c'est moi le cousin, je suis à la tête. S'il n'a pas les capacités, même avec toute la bonne volonté du monde, nul ne peut donner plus qu'il n'a. On ne peut pas transférer plus qu'on a reçu. Ça veut dire qu'il y a donc des travailleurs qui ne sont pas à leur place, qui, bien que motivés, ne peuvent pas faire ce qu'on attend d'eux. Il faut rentrer au Cameroun à l'idée d'un poste qui corresponde à un travailleur qui en a les capacités et les ressources. Merci Pierre Blériot. Bonjour perfecto. Le remède de la modération. Je suis Mbaktou
Antoine Gervais de Tibati. Et bonjour à tout votre plateau. Si la femme veut qu'elle me contacte. Merci. Je pense qu'il est toujours resté sur la dénonciation. Alors, un bonjour à vous, Monsieur Parfait Haïssi, brillant modérateur. Un bonjour particulier à Monsieur Nguemek. J'apprécie sa rigueur. En mode survie, il n'est plus question d'aimer. Le Cameroun survit. Il est vivote. Alors, le docteur Hubert Essomba est également au rendez-vous. Il veut argumenter. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Perfecto et à tout le panel. La problématique liée au travail bien fait est en partie la conséquence du fait colonial, car la colonisation avait pour mission l'éradication systématique de l'existant local pour laisser place aux modèles importés, et les canaux de formation tenaient moins en compte la conscience professionnelle. Alors, on va assister à la transformation de notre société en des établissements extérieurs, au point où les ouvriers, les fonctionnaires n'auront pour souci que leur salaire au détriment du rendement. Merci. Autre message ce matin. Bonjour El Perfecto et à tout ton plateau. Monsieur Adalbert, il faut comprendre que beaucoup occupent des postes qu'ils ne méritent par conséquence. Les employés sont frustrés, intimidés, moulinexés. Suivez mon regard. Zera Haï Youssoufou, depuis Mokolo, c'est à l'extrême nord. Autre message ce matin. Bonjour Info TV. Le sujet inscrit à l'ordre du jour est très intéressant et diversifié. Le travail selon la Bible est une malédiction si nous nous en tenons au livre de Genèse. Dans le contexte camerounais actuel, les Africains ont l'amour du travail bien fait, mais la contrainte gouvernementale nous détourne de cet objectif. Il y a encore beaucoup à refaire. C'est signé Dev. Autre message. Oui. Je voulais réagir à ce monsieur ou à cette dame. On ne peut pas dire, si on s'en tient aux données bibliques génésiaques, que le travail initialement était une malédiction. Je ne sais pas sur quoi la personne s'appuie, mais on nous dit quand même qu'originellement, si on s'en tient à ce récit-là, Adam et Ève avaient le devoir de cultiver un jardin et de le garder. Vous voyez un tout petit peu, quand vous revenez dans le contexte de la création, vous vous rendez compte que c'est une création faite par le Créateur, dont le divin. Mais on nous donne la possibilité à des créatures, des humains, de pouvoir interférer avec une œuvre d'une entité, d'une personnalité supposée être parfaite. Donc le travail ici devait être donc un travail, comment dire, de contribution créative, d'interaction sur ce qui avait déjà été fait, un travail d'émulation. Vous voyez un peu. Et ici, ça interpelle véritablement le fait que de nos jours, en réalité, on donne plus la possibilité aux gens véritablement. Alors, je crois que tu allais aider le téléspectateur à comprendre. Il y a deux moments dans le travail de la Bible, dans la Genèse. Il y a deux moments. Le téléspectateur a pris le deuxième moment, qui est le moment qui intervient après la malédiction. Il fallait le lui préciser. À l'origine, le travail épanouit l'homme. D'ailleurs, c'est la poursuite de l'œuvre créatrice de Dieu. Vous êtes mis dans le jardin pour le cultiver et le garder. Point. Lorsque l'homme désobéit à Dieu, Dieu maudit le fruit du travail de l'homme. Il dit, c'est avec peine que tu tireras ton produit de la terre, car tu as été tiré de la poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est ce deuxième volet qu'ils ont considéré. Non. Dans la conception judéo-chrétienne, le travail n'est pas source de malédiction. C'est la malédiction qui précède la nature du travail qui a changé les résultats du travail. Oui, voilà. Donc il a bien fait de me compléter là-dessus, et là je vais rebondir pour dire que justement, je l'ai déjà dit ici, c'était dans le cadre d'une autre émission, même dans l'étymologie latine du mot travail, on se rend compte que l'apparition tardive sur le plan sémantique du travail en tant que élément de souffrance, etc.,
apparaît bien plus tard, parce que le travail ne résulte pas simplement d'un certain nombre d'activités physiques ou serviles que les gens accomplissent le plus clair du temps. Il y a des activités créatrices, des activités intellectuelles qui sont source d'une grande émulation et qui produisent énormément de plaisir tant aux créateurs qu'à ceux qui contempleront sa création. Donc on ne peut pas ignorer cet aspect du travail qui est un travail artistique. Or, aujourd'hui, on est toujours là, vous avez remarqué, notamment dans le système mondialiste et globaliste, capitaliste, on va vous dire que vous avez des gens comme Rockefeller qui vous disaient à un moment donné, bah ici aux États-Unis, on ne veut pas des gens qui réfléchissent. Donc, on n'est pas trop dans la logique de permettre une philosophie dans le travail, ou alors de philosopher dans le travail. Il disait qu'il veut simplement des exécutants. Des hommes finalement qui se comportent en bon serre, qui sont comme des machines, qu'on peut régler d'une telle ou telle façon, qui exécutent simplement un certain nombre de process et qui ne réfléchissent pas foncièrement. Or, nous sommes appelés à être des êtres pensants. Et c'est là même le danger. Parce que justement dans le monde du travail, lorsque vous commencez à trop réfléchir, à trop penser, on a l'impression que notamment dans notre écosystème, celui du Cameroun, vous devenez un mauvais travailleur. C'est-à-dire qu'on va dire que celui-là, il est plutôt subversif. C'est le genre de personne que si on garde ici, etc., il va amener plutôt les autres à commencer à réfléchir un tout petit peu, à questionner les choses, et ce n'est pas bon. Or, en réalité, tout ça est à prendre en compte lorsqu'on parle du travail. Et pour en arriver véritablement à un amour du travail bien fait, c'est dès la base, je pourrais même dire, c'est dès le sein. Parce que c'est là où on doit nous inculquer l'amour du travail bien fait. Comment ça se passe déjà dans l'unité familiale qui est la famille? Dès qu'on quitte la famille, comment ça se passe dès nos premiers pas à l'école? Soit à la maternelle, soit au primaire, puis par la suite au secondaire et au primaire. Ceux qui étaient nos maîtres, quand l'étape échoue, justement, prend la chicotte. C'est l'État qui organise tout ça. Voilà. C'est l'État qui est le régulateur. Qui répond de la politique éducative? C'est l'État. Donc, quelle est d'abord la nature et la qualité des formations dispensées par l'État via les dispositions prises par le gouvernement à ceux qui ont le magistère d'enseignement? Est-ce que ce seront véritablement des modèles, des lumières, des phares dans lesquels on pourra s'identifier et on pourra se projeter lorsqu'on parle du travail bien fait? Est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'ils font montre d'abnégation dans l'accomplissement de leur magistère? Donc c'est de tout ça qu'il est question. Merci Alain. Donc je constate que tous mes panélistes ce matin, comme on disait lorsqu'on était au lycée, sont très inspirés. Alors, bonjour perfectissimo. Un pays où les hommes voient en la fonction publique une niche d'enrichissement ne saurait regorger des hommes qui ont l'amour du travail bien fait. Pour la simple raison que c'est le fonctionnaire qui est chargé de veiller au maintien des bonnes conditions de travail des travailleurs. Si le fonctionnaire, au nom des dessous de table, choisit de faire ami-ami avec les employeurs, ces derniers trouveront plus rentable d'engraisser le fonctionnaire en lieu et place de mettre les employés dans les meilleures conditions de travail. Autre message ce jour. Alors, quelqu'un dit ici, directeur, oui, lis mes messages alors. Bon. Je vais essayer donc de lire ton message. Bonjour, monsieur le directeur, l'unique et meilleur modérateur qui nous reste. Monsieur Niemek, tu es un grand maître de la pensée. Les gens encourent plus sur les résultats, mais que l'argent, merci. C'est monsieur Ewane de Douala, Bonakwamo, Aqua. Autre message ce jour, nous partons du côté du Burkina Faso, c'est le 226. Alors, que dit le téléspectateur? Bonjour monsieur parfait, vraiment, vous êtes parfait. Bonjour à votre riche panel, je souhaite un prompt rétablissement à monsieur Basson, je me sens privilégié de prendre l'émission en cours. Pour le thème, je dirais que l'amour du travail bien fait a disparu depuis longtemps. Une grande partie des travailleurs ne font pas ce pourquoi ils sont formés
Mais en Afrique, on cherche le travail sous forme de loterie, faire 10 concours pour espérer en avoir un et travailler comme on peut. Pour corriger cela, il faut recruter le personnel suivant le profil du travail et former les travailleurs pour s'adapter aux défis de l'heure et surtout de la technologie. Payer les travailleurs à la hauteur de la tâche et surtout bien utiliser le travailleur dans son poste. Une cas de recruter et ne reçoit pas de dossiers importants ou ne rédige que des correspondances ou réalise des activités en deçà de ses compétences. Sinon, j'ai vraiment honte de voir qu'il y a un sommet en Corée du Sud, Afrique, Qatar, Afrique et bien d'autres. Si vous remarquez dans ces pays suscités, l'amour du travail bien fait est un comportement dont le résultat est une évidence. Kaboré, Dieudonné, Ouagadougou, Burkina Faso. Autre message ce mercredi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour, le Conan de la modération. Quoi? Le Conan de la modération. Le travail en Afrique, c'est le bricolage. On ne fait plus par amour, mais parce qu'on n'a pas le choix. Je pense que même le téléspectateur du Burkina Faso n'était pas très loin, Rodrigue, de cette ligne. Hein. Oui. Est-ce qu'au bon nombre d'Africains ont également encore le choix, surtout les Camerounais? Quelqu'un te dit qu'en une année, il présente 10 concours. Il va entrer là où ça mort. Si sur 10 concours, il a eu un, c'est là-bas qu'il partira, même si il n'a jamais aimé ce secteur d'activité. Alors, vu sous cet angle, est-ce que nous pouvons en attendre des résultats? Première question. Deuxième question, quelles sont les conséquences pour un pays où nous retrouvons de plus en plus des travailleurs qui n'ont plus l'amour du travail bien fait? Merci parfait ici pour cette autre belle question. Je pense que Blériot l'avait déjà souligné. S'agissant des gens qui se retrouvent dans un métier par défaut, quelqu'un qui se retrouve en train de pratiquer un métier parce que, par que faire? Lorsque vous regardez certains corps de métier, vous allez vous retrouver là avec des gens qui, manifestement, quand vous posez 2 ou 3 questions à l'individu, vous comprenez que la personne est exactement là parce que, bon, il fallait bien avoir un motif de quitter la maison le matin. Lorsqu'il y a donc manifestement le manque d'engouement, le manque de passion, le manque d'attachement, c'est pour ça que Blériot parlait de rapport ou de relation entre le travail et le travailleur. Si ce rapport-là est rompu, est coupé, en fait, n'a jamais existé, il est clair que c'est la désinvolture qui va exister effectivement entre le travailleur et la personne. C'est pourquoi il est donc dangereux que les gens, ou alors qu'on se retrouve en train d'utiliser des personnes, en train de faire recours à des personnes qui viendront travailler, pas parce qu'en réalité il y a un intérêt personnel, il y a une passion intime justement à exercer le métier, mais quelqu'un se retrouve là parce que bon, il faut quand même qu'à la fin du mois, que je puisse avoir quelque chose. Pour le cas du Cameroun, il y a une expression, hein. Nous sommes à la recherche du matricule. Nous sommes à la recherche du matricule. Et vous avez posé des questions sur les conséquences. Tout à fait. Parfait. Ici, les conséquences sont là devant nous. J'ai parlé des projets qui sont tout simplement morts de leur belle mort. Parce que la Haute République, et même toute la République de façon globale, ne se fait pas le devoir et la pression même d'exiger de bons résultats lorsque vous avez des personnes désinvoltes à la tête des postes. On a fait le bilan des barrages hydroélectriques dans lesquels on a investi beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce que sont devenus les tracteurs de Bolova. Je ne sais pas beaucoup si, en tout cas c'est Blériot qui peut mieux nous renseigner là-dessus. Par exemple, le complexe sportif de Lembe, est-ce qu'il a été Comment c'est Blériot qui peut mieux nous renseigner? Il travaille au Lembe? Non, je ne dis pas qu'il travaille au Lembe. Il est un employé de McGill? Mais il est un peu proche de l'ONU.
L'Oniès. L'Oniès, voilà. Je pense qu'il peut avoir la bonne information sur l'état de santé du complexe sportif de Lembe qui a englouti. Est-ce que c'est pas mieux de demander au professeur Tolo? Un peu plus de 100 milliards. Je ne sais pas, il ferait l'effort de le rencontrer. Que des projets comme ça mis sur pied, mais non aboutis, effectivement parce que il y a absence de patriotisme et absence d'amour, d'abord pour le travail, et maintenant absence justement de recherche de l'excellence tant prônée. Je crois que le Cameroun, lui peut chuter. Le Cameroun va se retrouver dans une situation spirituelle que c'est tout un esprit, ça s'appelle la procrastination. Vous voyez un peu la procrastination, effectivement, c'est une action ou alors un état d'esprit qui consiste à renvoyer à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez bien les moyens, là, la possibilité de construire votre maison, mais vous dites que non, je suis star, et puis les moyens viendront toujours. Cette maison, je peux la réaliser demain. C'est ça la situation du Cameroun. C'est-à-dire qu'on cumule des années et les politiques, certains, trouvent une belle excuse, c'est que le Cameroun est un jeune État. Alors qu'il y a des États plus jeunes que le Cameroun qui réalisent de grandes choses. Pierre Bleriot-Niemek, n'avez-vous pas l'impression de temps en temps, lorsque vous regardez certains travailleurs au Cameroun, qui sont des Camerounais, n'avez-vous pas l'impression, disais-je, que cela exerce comme si en réalité ils sont en mission et demain ils retrouveront leur vrai pays pour leurs vieux jours? Non, parfait. Ici, le travail devrait épanouir le travailleur. Oui. Celui qui ne fait pas le travail pour lequel il est fait, parce que nous sommes chacun fait pour un travail, ou celui qui n'aime pas le travail qu'il fait souffrir son corps, mortifie son âme. Vous verrez des gens, même bien payés, qui sont très tristes à leur lieu de travail. Oui. Qui imposent aux autres leur tristesse parce qu'ils ne sont pas dans leur milieu. Quand nous allions à l'école, on nous disait de bien étudier toutes les leçons. Il y en avait qui avaient abandonné certaines leçons. Parfait, ici, regardez quelqu'un qui doit écrire des rédactions administratives pour son patron, alors que lui-même reconnaît qu'il n'a jamais su écrire. Il va donc être ce genre de collaborateur qui, étant au bureau, écrit à ses camarades de classe qui, eux, n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire pour qu'il lui envoie des textes. Il écrit, il envoie à un tel qui est au quartier. Mon frère, s'il te plaît, le patron a demandé telle chose. Si tu peux me faire rapidement un truc là. Tu connais ce genre de travailleurs? Non, mais il y en a. Ils sont très dans un pays du faux diplôme. Ah bon? Ils sont hyper nombreux. Et pendant que. Bien sûr. Je connais d'ailleurs un chef qui était étonné de voir la qualité de la rédaction administrative d'un de ses collaborateurs. Un jour, lui a dit viens. Et puis. Assieds-toi là, tu vas me rédiger 2 correspondances. Mais le collaborateur a mouillé tout son costume. Le chef était dépassé. Il a commencé à transpirer. Les papiers format, et on en a changé une quinzaine devant le patron. Ce qui a fait que lorsque ce patron a recruté quelqu'un d'autre, il lui a dit non, le premier test, c'est que tu écris tes correspondances administratives en ma présence. À ce même poste. Non. Vous ne savez pas pourquoi tel stress. Parce que quand on vous donne un dossier et que vous n'avez pas les outils, vous devenez nerveux. Oui. Vous devenez agressif. Et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il ne faut pas tricher. Dans un pays de tricherie, les gens sont nerveux au lieu de travail. Un bon chirurgien qui a tous les atouts, il est souriant en entrant au bloc. Alors que celui qui a triché, quand il entre au bloc, c'est la panique. Il croit que c'est la prière qui peut aider. Non! La prière, c'est bien. Mais la compétence d'abord. Vous verrez des parents qui refusent de se faire opérer par leurs enfants chirurgiens. Donc, tous ces risques-là, vous verrez un journaliste en famille, il y a mariage, on appelle plutôt Alain Douk. On vient être maître de cérémonie. On sait que le gars, si c'est un journaliste du Hilton, si on lui donne le micro maintenant, c'est la cata. Non, à la vérité, il va nous arriver un moment où nous ne pourrons plus tricher. Vous voyez,
je sors par un corps de métier. Avant, au village, quand on envoyait un policier te prendre, il te disait, bon, le commissaire veut te voir, et tu te mettais à marcher. Tu allais devant et il venait doucement derrière. Bon, maintenant, même des simples policiers, des fois vous les voyez, vous vous dites, bon, si un bandit sérieux sort ici, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ne va pas abandonner le poste de police? Bon, quand tu dis donc des choses comme ça, ne compte pas sur les Camerounais. Compte seulement sur la chance et sur toi-même. Parce que si après 2-3 policiers te récupèrent et t'amènent en Kondongo, ainsi de suite. Non, nous sommes dans un pays qui ne se prend pas au sérieux. Merci beaucoup. Hein. Nous allons lire d'autres messages là. Message très important. Allons au plus 33, une fois de plus, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour parfait et spécialement aux frères au timbre spécial. The atmosphere is very good ce matin et pour moi, bien faire son travail revient à l'exercer avec passion. C'est aussi taire ses instincts grégaires. Par exemple, le fait de libérer les maillots et équipements est un acte de grandeur qui caractérise le travail bien fait de l'espagnol de Tinga. C'est Famio Tama qui envoie le message. Ça c'est quel parallèle ça? Autre message ce jour. Attendez de même d'abord. Est-ce qu'on a libéré les maillots? Je n'ai pas l'information, je dois l'avouer. Hein. Bon, au-delà des simples rumeurs qui font état d'une injonction donnée à la FECAFOOT pour la libération des maillots, c'est aussi vrai que c'est une information à vérifier parce que je n'ai pas véritablement pu mettre la main sur une source. On sortait d'ici, je vais appeler une source. Oui, une autre source. Là, on voit les lions s'entraîner. Oui, on a vu les lions s'entraîner depuis 2 jours avec déjà des maillots et tout des tu n'as qu'à appeler ton ami Banque, tu lui demandes qu'est-ce que tu as appelé le SG de la PK. Ok. Un autre nom qui revient beaucoup sur la rumeur. Non, c'est ça. Tu l'appelles, tu l'appelles. Émile, est-ce que tu as passé un coup de fil de l'autre côté? Bonjour tonton et toi. Eto est dans les taux de ces vicieux du gouvernement. Oh ben, ils sont pas vicieux, hein, vous n'avez aucune preuve. Il devait démissionner et depuis que cette affaire a débuté, voilà qu'il s'est fait humilier et ce n'est pas fini. S'il tente de ne pas donner les accréditations pour les 2 rencontres face au Cap-Vert et l'Angola, les soupçons de malversation et la fameuse Coupe du Monde gâtée seront ouverts. Et bonjour Kondengui pour le pasteur pontifical de l'église de Tinga, Vegas à Aqua, qui envoie donc ce message. Bon, je souligne que nous parlons du travail bien fait. Là, ils disent comment quelqu'un doit bien faire. Et toi, cristallise tout ici sur le plateau. Bonjour Adalbert Aïssi et bonne émission. Si ça peut te faire passer une excellente journée, tant mieux. Dans quelques jours, une prophétie présidentielle va se réaliser et c'est celle du président Paul Biya qui avait dit un 9 juin 2004 que des gens s'intéressent. Bon, moi, je ne sais pas quel est l'angle de ce débat qui évoquait votre aspect du message. Ils voient leurs enfants grandir, mais ils nous envoient de... Nous parlons du travail bien fait. Est-ce que le 9 juin 2004, le président parlait du travail bien fait? Non, le 9 juin de cette année, c'est un dimanche. Bonjour Perfecto, le très haut... Bon, peut-être vous voulez dire la très haute instruction de la modération. Concernant le thème, je dirais que un travail bien fait est un travail où l'on le fait par passion. Mais puisqu'en Afrique, on ne peut pas vivre uniquement par le travail dont on est passionné, alors on se retrouve en train de faire ce qu'on n'aime pas. On s'intéresse plutôt sur de l'argent. Merci. Perfecto, s'il te plaît, lis mon message je pense que je l'ai donc déjà fait. Prenons cette autre préoccupation, c'est le 225, c'est la Côte d'Ivoire.
Bonjour DG et le panel des sages. Bonne guérison à Bernardo. Je me suis toujours posé une question. Est-ce que être morguier au Cameroun est une conviction? En vrai, après la terminale, tu entres ou tu réussis le concours, ou bien où le réseau a marché. C'est mauvais. Il faut tout refaire. C'est Vivian d'Abidjan. Adalbert Evina, on peut être morguier par passion? Je n'ai d'abord jamais pensé à être morguier. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tous ceux qui font ce travail-là sont passionnés. Je sais que tout simplement qu'il y a au niveau de nos hôpitaux des gens qui aiment s'occuper des autres, des gens qui sont passionnés de médecine. Ils sont passionnés du métier. Non, nous parlons de ceux qui travaillent à la mort. Non, s'agissant de la mort, vraiment, parfois ici, je ne sais pas si je peux vous dire avec certitude qu'il y a des gens qui aiment le faire, mais je pense également que au plan spirituel, il y a des gens qui n'ont pas de problème à exercer ce travail-là, à faire ce boulot. Et je me dis qu'il y en a certainement dans nos différentes morgues, des personnes au plan spirituel très élevées ou alors très introduites qui font ce travail étant véritablement épanouis, étant à l'aise. Pierre Blériot, il n'y a que ce que nous appelons vulgairement les morguiers. Il y a un terme plus technique qui travaille dans nos morgues, qui s'occupe des cadavres, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut l'exercer en toute passion? C'est-à-dire qu'un monsieur est né, ou bien une dame, il y a aussi les dames qui travaillent dans ces morgues, à un certain âge, il commence à avoir la passion. Que bon, il va à l'université, et il s'est dit que dès que je finis mes études universitaires, il faut que je fasse ce que j'ai toujours rêvé faire, c'est-à-dire travailler à la morgue. On peut avoir ce genre de personnes? Oui, c'est la profession de thanatopraticien. Voilà l'expression technique. Donc, il y a des gens, et on en a eu un très réputé. Celui de Douala, Ndoumbe, aussi passionné. Mais il a eu beaucoup de problèmes à un moment donné. Oui, aussi passionné qu'un gars. À la fin même, il pleurait beaucoup. Oui, il pleurait pour autre chose. Non, personnellement, j'ai rencontré une jeune thanatopraticienne à l'hôpital de la CNPS le jour où j'allais mettre en morgue ma grand-mère. Elle m'a dit déjà comment on appelle le corps. Elle m'a dit qu'elle avait mis sa mère 2 semaines dans la même morgue et qu'on appelle le corps les déchets. Elle dit on nous apprend à manipuler le déchet. Je dis non, c'est pas, tu peux pas appeler. Oui, j'étais choqué, je lui dis non, tu peux pas appeler ma grand-mère. Elle dit non, c'est comme ça. Et il y a même, c'est toute une formation, d'accord, vous voyez comment ça vous met hors de vous. Effectivement, quand elle a appelé ça le déchet, j'ai dit non. Et elle m'a donné une certaine terminologie qu'ils utilisent dans leur formation, qui vous donne un rapport particulier au corps, qui vous enlève déjà la petite peur qui existe naturellement, parce que les hommes normaux, qui n'ont pas été formés, à la vue d'un corps mort, ont une certaine crainte. Seule la terminologie et la psychologie du thanatopracteur ou thanatopraticien vous met en confiance avec le corps. C'est voilà, quand vous entrez dans une morgue, vous voyez les corps, ils sont partout, et puis on cause avec, on lave. On m'a dit que d'autres, ici au Cameroun, ils utilisent une bière là, sans publicité, la Beaufort. Elle dit qu'ils décapsulent d'abord avec les dents, il boit une partie, il verse également sur le cadavre, le reste, il boit encore, il dépose la bouteille. Voilà, donc vous voyez, il boit avec le cadavre. Tous les métiers ont leur passionné. Rentrons dans le corps de la médecine. Quand vous quittez la morgue, vous allez au niveau de la chirurgie. Il y en a qui sont chirurgiens peureux. Non, en fait, le travail doit correspondre à la structure mentale et émotionnelle de l'homme qui l'exerce. Personnellement, moi, j'aime pas les corps. Je n'en ai pas peur, mais je ne les aime pas. Je ne vais même pas donner des détails. Mais je connais des gens qui aiment les corps. Moi, quand quelqu'un me dit non, si je meurs, ne viens pas voir mon corps, je veux rassurer ceux qui voulaient me dire ça, que je n'aime pas voir les corps. Donc, si vous mourrez, vous êtes ci ou ça, mais que je ne vois pas votre corps, ça ne me dérange pas. Mais il y a des gens qui sont passionnés. Moi, j'ai une tante qui assiste à toutes les levées de corps. Même les levées de corps qui ne sont pas, pour lesquelles elle n'est pas concernée. Quand elle va à la levée du corps pour tel corps, elle veut voir tous les corps qui sont là-bas.
Alain Douk, c'était une petite parenthèse. Revenons au travail bien fait. Et cette fois-ci, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Que faut-il faire pour qu'au niveau du continent africain et plus précisément au Cameroun, que nous recommencions à avoir l'amour du travail bien fait? Vous savez, je vais répondre en vous disant que l'amour du travail bien fait, c'est un culte. C'est une pédagogie. C'est une philosophie. C'est une valeur. Or, nous sommes dans une société où les valeurs sont en totale chute libre, si ce n'est en situation de détricotement. Et dans un tel contexte, comment l'amour du travail, qui est donc une valeur, va survivre? C'est pas possible. En réalité, pour résoudre le problème, pour y répondre à votre question, nous sommes dans une opposition, une espèce de dialectique dans cette problématique qui revient à cette dialectique entre l'être et l'avoir. Parce que quand on parle de l'être, on parle des valeurs, on parle de tout ce qui est matériel, immatériel, intangible, etc. Alors, l'amour du travail, c'est une valeur, elle est donc intangible. On parle du rapport donc de la personne, de l'être avec cette valeur. Or, dans notre société, on a dans la dialectique de l'être et de l'avoir priorisé l'avoir. C'est l'argent qui compte. Je n'ai pas besoin foncièrement d'être en adéquation sur le plan de mes facultés, de mes aptitudes, de mon ressenti sur le plan émotionnel avec la tâche ou l'œuvre à accomplir. Non, mais est-ce que ça gagne? Nous sommes dans la civilisation de la gagne. Ça va me donner combien, etc. Et on instrumentalise justement dans le système capitaliste l'argent donc pour nous réduire dans ce servage qui fait qu'on travaille, pas forcément dans le sens de l'émulation que doit produire le travail, mais dans le sens de nous esclavagiser, et parfois même, certains ont la chance, nous l'avons dit, le fait que la motivation peut aussi susciter l'amour d'un truc. Justement, mais tu le relevais ici. Allez à monter en rouge, oui, et vous pourrez vérifier que la motivation peut pousser le travailleur à faire au-delà. Et tu disais, toi-même ici sur ce plateau, qu'en réalité, il y a des gens qui, en dépit de toute la motivation possible, ne se sont pas. Oui, mais ils sont de mauvais professionnels. Voilà. Mais il y a des gens qui, avec la... En fait, j'ai même vu ça même dans les couples. Il y a des femmes qui donnent à leur mari la quantité d'amour qui correspond à l'argent du mari. Ah, c'est terrible. C'est le drame. L'amour est proportionnel à la quantité d'argent versé par le mari. En revenant donc au terme de ce programme, j'ai envie de dire, pour la génération actuelle, c'est-à-dire nous, première des choses, payez bien les gens. Deuxième des choses, soyez durs. Il faut punir lorsqu'il y a des involtures. Mais maintenant, pour la génération à venir, à part nous les sacrifier, pour les générations qui arrivent, il va falloir identifier la passion des enfants pour tel ou tel métier. Ça commence dès le bas âge. Même si on va demander à ces gouvernements à venir d'aménager le cadre qui va permettre aux uns aux autres de pouvoir réaliser leurs rêves. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Il ne me reste qu'à remercier ces valeureux soldats qui étaient encore là ce matin. Rodrigue d'Albert Evina, merci. Merci à Alain Douk. Infiniment merci à mon consultant Pierre Blériot-Niemek. Le journal de la mi-journée, c'est dans très exactement 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous?